Prochain exemple, assez intéressant, les relations mathématiques et géométriques entre l'hypogée al-Saflieni, un temple et une église. Le temple, c'est les temples tarsiens, et l'église, c'est l'église de l'Annonciation, encore elle. Là, je vous montre les valeurs que j'ai obtenues. Bon, c'est des dizaines, hein, on n'obtient pas des nombres ronds, centaines. 450 mètres entre l'hypogée et le temple, 470 mètres entre le dôme de l'église de l'Annonciation et l'entrée, et 650 mètres entre le dôme de l'église et l'entrée de l'hypogée. L'angle droit est parfait, et ils sont très proches, hein. Donc ici, vous pouvez facilement le retracer sur Google Earth. J'obtiens 650 mètres entre l'église et l'entrée de l'hypogée, ce qui équivaut aussi à 2000 pieds gaulois longs. Mais voilà, là, je suis vraiment pas certain de ça. J'ai 470 mètres, donc comme je vous ai expliqué, et 450 mètres entre l'entrée du temple et l'entrée de l'hypogée. Ce qui est intéressant, c'est assez proche de 500 yards anglais ou 10 000 petites coudées de 45,4 cm, je veux dire. Puisque j'obtiens un angle droit parfait de cette façon et que j'ai des valeurs rondes à la dizaine, je pense que l'unité de mesure utilisée ici est le mètre, sans en être certain. Alors, il se trouve qu'il y a plus à tout ça, puisque, si vous vous rappelez bien, on avait tracé un trait entre le temple de Naïdra et l'entrée de l'hypogée, qui traversait au passage le dôme d'une église. Et ben en fait, ça s'intègre dans cette géométrie, puisqu'ici on a un angle droit. Donc, assemblage de deux triangles rectangles parfaits. On a nos 9600 yards mégalithiques. Je vous ai déjà montré la relation entre Mnaïdra et l'hypogée. Et là, autre valeur intéressante, entre l'église et l'entrée du temple, on a 17 600 coudées royales, mais également 24 600 pieds gaulois longs, entre l'église et Mnaïdra. Alors, comme j'ai trouvé énormément le nombre 600 aussi, en plus du nombre 7000 et en plus du nombre 560, et ben, dès que j'obtiens des valeurs avec le nombre 600 qui ressort, je l'ajoute. Parce que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Voilà, justement, je l'explique, remarquez la redondance du nombre 60 dans les mesures. Je vous laisse regarder l'extrait vidéo complet et on passe à la suite. Continuons maintenant avec le prochain exemple et cette fois-ci, on va aller un peu plus loin dans la démonstration puisque je vais vous montrer un tracé dont normalement vous vous souvenez si vous avez vu la première vidéo de ma première partie, c'est-à-dire le tracé entre le temple de Mnaïdra et l'hypogée al-Saflieni. J'utilise mon outil règle, je me place au niveau de l'épingle, et je vais remonter progressivement jusqu'à l'entrée de l'hypogée. Voilà à peu près à cet endroit. Si vous vous rappelez bien, sur le passage, je traverse le dôme d'une église, l'église Sainte-Marie, qui est juste ici. Donc on va enregistrer cette ligne. Vous vous rappelez, ça fait 9600 yards mégalithiques, cette distance. On enregistre en mesure de ligne. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que c'était la première étape d'un réseau géométrique bien plus grand. Et bien en fait, vous allez comprendre maintenant. Si je pars de l'hypogée, tac, toujours de l'entrée, et si je vais au sud-est de l'île,
J'arrive sur un fort qui a été construit pendant la période d'occupation de l'archipel par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, soit les chevaliers de Malte. Et je vais me placer là. Je vais un petit peu me décaler. Voilà, là, je suis bien. Ouais, c'est bon. Vous voyez, j'obtiens 5428 mètres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur le passage, je traverse une église en diagonale. Vous voyez, vraiment dans la diagonale, ça traverse le dôme de cette église qui s'appelle l'église de l'Annonciation Tartien. Dans les autres unités de mesure, il n'y a rien de significatif. Voilà, donc je vais revenir en lettres. J'enregistre cette ligne, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du dôme de cette église. Hop. Et je vais remonter jusqu'à l'entrée du temple tarsien que vous voyez ici. Je tremble un petit peu, c'est pas ça. Voilà, je vais me mettre là et je vais enregistrer en mesure de ligne. Tac. Je reprends mon outil règle, je positionne ici, tac, et on va rejoindre l'entrée de l'hypogée qui est ici. Vous voyez, je suis devant, 450 mètres, j'enregistre. Et là, normalement, vous devez commencer à avoir une forme géométrique se dessiner. Hop, je la redescends en bas. Donc là, je trace le trait entre l'entrée du temple tarsien et le fort Saint-Lucien. Ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'en fait, le fort est aligné avec les temples. Ici. Je vais le mettre là. Voilà. On est pas loin de 5600 yards, comme vous pouvez le voir. On y est ici, à cet endroit. Là, j'ai mis un petit peu plus devant. Je l'enregistre. Ok. Alors, c'est pas fini. Maintenant, je vais revenir ici sur mon dôme
Hop, je vais tracer un trait. Non pas directement vers Maïdra, mais vers l'église Sainte-Marie. Voilà, je vais me remettre en mètre. Là, je suis bien dessus, j'enregistre. Ok, je te zoome un peu pour voir ce que c'est bon. Je vais retirer cette petite épingle pour mieux voir. Ok, alors voilà. Maintenant, je vais repartir du sommet de cette église avec mon outil règle. Et je vais rejoindre Naïdra. Je vais mettre là où j'ai positionné le trait. Voilà, j'y suis à peu près. Je vais l'enregistrer. Ok. Et enfin, je vais partir du Fort Saint-Lucien. Tac. Pour rejoindre Naïdra. Et là, j'aurai complété ma géométrie. Alors, pour votre information, ici, je reste dans l'axe du temple, hein. Chaque fois, j'ai des difficultés pour savoir où je place mon point. Parce que des fois, ça varie un petit peu en fonction des monuments. J'enregistre. Ok, donc là, j'ai toutes mes mesures de ligne. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, on a une, deux, trois églises qui sont impliquées dans cette géométrie. Un, deux, trois temples, dont une hypogée. Donc ça fait 6 monuments au total. Première chose à signaler, c'est qu'à cet endroit, on a un angle droit parfait. Seconde chose à signaler, dans ce petit triangle rectangle, on a aussi un angle droit parfait. Et puis là, ce sont trois édifices qui sont proches l'un de l'autre. Trois sites plutôt. Donc deux angles droits consécutifs. Voilà, donc là c'est principalement géométrique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour chacune des valeurs ici, on a une valeur en dizaines en mètres, 450 mètres. Ici, 470 mètres. Et pour la diagonale, ah ouais, ça c'est le long tracé.
vais tracer une ligne vite fait. Tac. Là, j'obtiens 650 mètres si je me mets à l'entrée. 650 mètres pile. Voilà. Et aussi, oui, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est la valeur qui sépare l'entrée des temples tarsiens avec le fort lucien, puisque 5600 yards, ça nous fait rappeler le nombre 560. Sur l'île de Gozo, il est très présent ce nombre. Et vous verrez qu'il apparaît encore plusieurs fois. Mais ce sera pour après. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer à travers cette géométrie. Il y en a plein hein, de ce genre-là. J'ai pas toujours la réponse complète, c'est-à-dire que dans l'exemple précédent, j'ai pu tout vous expliquer avec des mesures en yards rondes à la centaine près, en rapport avec la coudée royale. Mais là, dans ce cas précis, c'est plus compliqué en fait d'avoir des résultats homogènes et cohérents. Voilà. Mais ça reste néanmoins assez intriguant d'avoir plusieurs angles droits qui relient à chaque fois les structures, toujours à 90 degrés. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Cet exemple, c'est le septième extrait, il me semble, que je vous ai montré, est vraiment incroyable. Il met en relation le menhir Kirkop, l'église Saint-Léonard qui se situe dans le même village et l'église Sainte-Marie de Goudjak qui se situe juste à côté. Et donc là, gérer, ce serait encore plus simple de les mettre en relation, les trois. L'angle est de 89,5, mais j'ai vérifié, finalement, il est un peu plus proche de 90 degrés. Il est à 89,8. Et bah, pour commencer, on a 300 yards d'anglais exactement entre le pied du menhir et le dôme de l'église. 1618 mètres entre le menhir et, on va dire, l'entrée de la nef de l'église Sainte-Marie. Et 1800 yards d'anglais entre l'église Saint-Léonard et l'église Sainte-Marie. Donc 300 yards anglais, c'est aussi 900 pieds anglais et 10 800 pouces anglais. Donc 1618 mètres entre le menhir et l'entrée, ce qui est donc le nombre d'or exprimé en mètres. 1800 yards anglais, ce qui équivaut à 5400 pieds anglais et 64 800 pouces anglais entre les deux églises. Autre chose intéressante, l'axe de l'église Saint-Léonard est orienté vers le dôme de l'église Sainte-Marie. Et il se trouve qu'en faisant ça, on obtient 5334 mètres entre le dôme des deux églises, soit 10 000 longues coudées. Je vous laisse regarder l'extrait vidéo que je vous ai préparé et on passe à la suite. Nous passons maintenant au septième exemple. Et ça tombe bien puisque le nombre 7 m'est assez cher. Je suis né un 7 décembre, voilà pour tout vous dire. Et j'ai fait exprès puisque cet exemple est absolument exceptionnel. Et à bien des égards. Et cette fois-ci, j'ai pas besoin d'aller loin, simplement entre deux églises et un menhir, et vous allez voir les résultats que ça donne. Je vais partir du pied du menhir, qui est ici. Voilà. Je vais rester en pied, si je vous montrerai en yard, et je vais me positionner. Voilà, ici. Donc, vous voyez, je suis à 900 pieds et 300 yards. Exactement. Je vais dézoomer. Voilà. On voit que là, je suis en plein sur le dôme de l'église. Je enregistre cette valeur, la mesure de ligne. Une première chose intéressante.
Pour moi, l'église a été construite par rapport au menhir, rien qu'avec ce résultat. Ensuite, avec mon outil règle, je vais partir du menhir pour aller donc en direction de cette église qui s'appelle Sainte-Marie. Il y a beaucoup d'églises Sainte-Marie sur l'île de Malte. Je vais me mettre là et vous allez voir quelque chose d'intéressant à mettre. 1,618, 1618 mètres. Tac, j'enregistre. Et enfin, le retour. Je me positionne ici, à peu près. Je vais passer un pied. On regarde. Alors, je me suis à mon avis un peu mal placé. Voilà. Alors ici, je dépasse légèrement, mais attendez, autrement, on va mettre ici. Et je vais un peu augmenter là-bas. Hum, Dézoomer légèrement. Et voilà, là on y est. Je suis en plein sur l'entrée, hein, vous voyez. Voilà, en plein centre, 1800 yards, 5400 pieds. J'enregistre. Ok. Oui, il y a une très légère différence, hein, me direz-vous. Première chose à remarquer, à l'endroit où on se trouve ici, bon, il n'y a pas un angle droit, il y a un léger décalage. Il est de l'ordre de, je dirais, 0,3 degrés. Donc on doit être à 89,70 degrés pour l'angle. Vraiment très très proche. Et à mon avis, si je me positionne à l'entrée, on a un angle droit parfait, pour vous dire la vérité. Ouais, bah, en faisant ça, je suis pratiquement à un angle droit parfait. Décalage de 0,1, je prends au grand max. Avec 1821 mètres. Bon, j'ai pas de mesure intéressante en yard ou en pied anglais. Voilà, 5319 pieds, 1773 yards. C'est pas des valeurs très très intéressantes pour moi. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Ce qui est intéressant ici, c'est que on est presque à 1600 mètres, à environ 1,5 mètre près. Vous voyez, je suis au niveau du dôme. Il me faut vraiment pas grand-chose pour arriver à 1600 mètres, mais si je le fais, regardez, je dépasse. Je dépasse certes légèrement, mais je dépasse quand même. Ouais, 1599,99, je suis là, quoi. Bon, ça, c'est la première chose. J'enregistre vite fait, hein, c'est pour la démonstration. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va venir. Voilà, je désélectionne celle-ci. Parce qu'en fait, l'église Saint-Léonard est orientée vers cette église, mais pas en direction de l'entrée, en direction du dôme. Et si je mesure la distance qui sépare les deux dômes de ces églises, quelque chose d'intéressant qui va apparaître.
Oui, c'était en pied. Oui, je suis un peu près au centre, je vais juste ajuster légèrement. Voilà. On obtient la valeur de 5334 pieds. Et vous voyez, je suis bien en plein milieu, au niveau du dôme. Et de l'autre côté, pour l'église Saint-Léonard, c'est la même chose. Je vais aussi désélectionner le point de repère pour que vous ayez une bonne visibilité. Et à cette époque, le pied anglais et le yard anglais étaient les principales unités de mesure employées. Et là, j'ai exactement 5334 pieds, qui est donc la valeur de la longue coudée. Voilà, donc c'est très surprenant, je trouve, personnellement, d'avoir cette double lecture. Voilà, je vous laisse là-dessus. Un exemple assez incroyable. Ah, cet exemple, j'aime bien. Il met en relation un menhir, une église et une cathédrale. En l'occurrence, le menhir Tamarmora, la cathédrale Saint-Jean et l'église Saint-Publius, que vous découvrez, parce que je ne l'ai pas présenté en introduction. Et cette église est fondamentale dans la géométrie, et notamment d'un point de vue énergétique. Tout d'abord, on a 900 mètres exactement entre l'entrée de la cathédrale Saint-Jean et le dôme de l'église Saint-Publius, et de manière très précise. 3300 mètres entre la cathédrale et le menhir Tamarmora. Et là, alors j'en suis pas sûr, mais on a 7000 petites coudées. Enfin, la valeur est là, c'est un fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit volontaire. 7000 petites coudées entre le dôme de l'église Saint-Publius et le menhir Tamarmora. Mais il y a d'autres choses très intéressantes. L'angle est à 89,5, donc 900 mètres, 3300 mètres. 7000 petites coudées à partir de la valeur que j'ai obtenue en mètres, donc 3178 mètres divisé par 0,454. Et il se trouve qu'en plus de ça, il me semble que je l'ai ajouté en complément de l'extrait vidéo. Euh, L'église Saint-Publius se trouve dans un long axe de toute l'île, de toute la presqu'île, c'est-à-dire toute la presqu'île. Et donc oui, je vous ai préparé quelque chose pour vous montrer qu'en fait, tout comme Versailles, qui est en train d'être déchiffré par certaines personnes qui sont passionnées par le sujet, je pense notamment à Didier Coillac, et ben à Malte, on retrouve le même phénomène. Je vous laisse regarder les deux extraits vidéo que j'ai préparés et on passe à la diapo suivante. Alors nous passons maintenant au 8e exemple dans lequel je vais vous montrer la potentielle relation qu'il pourrait y avoir entre la grande cathédrale Saint-Jean, l'église Saint-Publius, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est très intéressante, et je dirais même centrale dans l'organisation géométrique de la capitale et de ses alentours, et de notre fameux menhir Tamarmora, le menhir isolé dont on entend parler nulle part, et pourtant d'une importance cruciale dans la géométrie, mais aussi dans les mesures. Alors, on ne change pas les bonnes habitudes, on va partir du point qui forme l'angle droit, c'est-à-dire l'église Saint-Publius. Je vais partir de son dôme et je vais m'avancer en direction de la cathédrale. Et là, la première chose qui est étonnante, vous voyez par vous-même, à l'entrée de la cathédrale, ça me fait 900 mètres tout rond. Le mètre n'était pas encore apparu à ce moment-là, parce que l'église Saint-Publius est de 1733-1768 et le mètre est apparu légèrement après. Donc le fait d'avoir cette distance prouve qu'il la connaissait déjà. Parce que 900 mètres, c'est quand même bien significatif, surtout que les deux points sont bien clairement affichés. Ensuite, je vais tracer mon trait en partant de l'église pour aller
vers le menhir. Et là, dans ce cas-là, comme c'est un fait incontestable, j'ai pas besoin de parler au conditionnel, hein, concernant la relation entre la cathédrale et l'église Saint-Publius. Mais là, avec le menhir, je peux parler au conditionnel parce que bon, ça paraît quand même assez incroyable qu'il puisse y avoir une relation. Voilà, je vais me mettre là, j'enregistre. Maintenant, nous allons tracer la diagonale, toujours en partant de l'épingle. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, on a un angle droit quasi parfait, voire même complètement parfait, entre les trois structures. Et là, on parle quand même de monuments majeurs, hein, sur Malte, hein. La cathédrale Saint-Jean, là où une grande partie des grands maîtres de l'ordre ont été enterrés. Et là, je vais me mettre ici, et on a 3300 mètres. Ça dépasse légèrement, vous voyez? Voilà, là, on arrive à 3300 mètres. On n'est pas totalement dans l'axe, hein, donc voilà. Soit c'est une erreur, soit ça veut dire qu'il voulait pas mettre en valeur le mètre. Mais là, par contre, si je le positionne ici, le trait, j'ai 3300 piles, et je suis pile sur, sur la cathédrale. Je vais vérifier. Normalement, l'angle, il est à 90 degrés. Et je vais retirer mon point de repère. C'est une des dernières églises à avoir été construite avant le départ des Chevaliers de Malte. Ok, donc on a un angle droit quasi parfait, je vous le confirme. Ouais, même complètement parfait. Ok, bon, peut-être qu'il pourrait y avoir un très léger décalage, mais là on a vraiment un angle droit. Et donc deux choses intéressantes, 900 mètres exactement entre le dôme de cette église et l'entrée de la cathédrale, mais vraiment on est pile poil à l'entrée, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est juste devant. Et donc 3300 mètres entre la cathédrale ici et puis le menhir qui est au fond. Il y a une mesure qu'on n'a pas pris en compte encore, c'est la distance qui sépare l'église Saint-Publius du menhir. Et là, j'ai obtenu un résultat très étonnant. Alors, je vais me mettre en mètres et je vais prendre la calculatrice ici. Si je prends cette mesure en mètres de 3178 mètres et que je la divise par la petite coudée de 45,4, ben j'obtiens 7000 petites coudées. Il y a deux choses qui m'interpellent, le nombre 7000 qui est un nombre premier, c'est-à-dire uniquement divisible par lui-même ou par 1. Et l'autre chose, bah, c'est que j'ai un nombre rond, millième près, quoi. C'est très étonnant. Et donc, ça voudrait peut-être dire qu'ils connaissaient également, enfin, les constructeurs de Malte, je parle, notamment ceux qui sont à l'origine de l'église Saint-Publius, connaissaient cette petite coudée. Mais voilà, je parle au conditionnel parce que là, c'est un peu plus difficile de faire une relation. Mais quand même, 7000, quoi. 7000 piles. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette relation à trois. Alors, avant de passer à l'exemple suivant, je vais vous montrer que comme à Versailles ou du côté de Paris, il y a des grands axes sur l'archipel de Malte, notamment au niveau de la capitale. Déjà là, on peut voir les contreforts qui sont de forme étoilée à plusieurs niveaux. Sur la place centrale, il y a une grande fontaine qui s'appelle la fontaine Triton, dont je vous ai parlé en introduction. Et en fait, si je trace un trait en partant de cette fontaine, eh ben, j'arrive sur une autre fontaine. Et ce qui est étonnant, c'est que sur tout le chemin, je longe des statues représentatives de l'ère du Verseau, soit sous forme d'enfants, soit sous forme d'adultes, qui montrent des personnes qui renversent
leur vase d'eau, qui veut dire l'année de enfin, l'ère de la révélation. Et ici s'appelle la fontaine Vignacourt. Voilà. Donc ici, en fait, on a un long axe qui sépare les deux. Bon, oui. Ça s'écarte à un moment donné un peu de l'axe principal. Mais si on regarde bien, en fait, ça traverse toutes les statues. Là, il y en a une, hop, là, ici, vous voyez, je suis en plein sur l'axe. Et ça continue, jusqu'à la fontaine qui est ici. Bon, en mètres, j'ai rien obtenu de satisfaisant, 720 mètres, c'est rien d'incroyable, même en pied ou en yard. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'il y a aussi les mêmes thèmes qu'on retrouve à Paris. Et c'est pas tout. J'ai aussi découvert autre chose hier, donc c'est tout récent. Donc, par rapport à cette église Saint-Publius, en fait, son axe est orienté sur un obélisque, puisqu'à Malte, il y a un obélisque. Et oui. Et pour tout vous dire, j'ai commencé à étudier Rome, il y a une vingtaine d'obélisques à Rome, ce qui est énorme. L'obélisque se trouve ici. Voilà, à cet endroit. Et en fait, je suis en train de développer une théorie qui, je pense, est bonne. Qu'en fait, les obélisques ont le rôle moderne des menhirs. C'est les versions plus récentes des menhirs. Pour moi, ils captent l'électricité. Et là, le fait que l'église soit orientée parfaitement dessus. Alors attendez, je vais vous montrer comme ça, avec cette vue-là. Je vais un petit peu dézoomer ici. Parce qu'au moins vous allez voir vraiment parfaitement bien. Vous voyez mon trait ici. Je vais le remettre dans l'axe ici. Je vais passer dans l'axe maintenant. Voilà. Voilà. Ici, si vous regardez bien, vous avez le fronton de l'église. Et si vous poursuivez, il y a le dôme à cet endroit et on arrive tout droit vers l'obélisque en partant de l'entrée. Comme on voit, on y est bien, quoi. On est en plein centre. Et donc l'église est orientée sur cet obélisque. C'est un rôle énergétique pour moi et je vous l'expliquerai avec plus de détails dans une de mes prochaines vidéos. Voilà, ça fait partie des choses que je voulais vous montrer. Alors là, c'est le tout dernier exemple qui met en relation un édifice religieux avec des sites mégalithiques. Et celui-ci, vous allez voir, j'ai simplement la géométrie, mais j'ai pas les mesures. Relation mathématique et géométrique entre deux sites archéologiques et une église, le menhir Kirkop, le dolmen Issinjura et l'église matrice Sainte-Catherine. Alors ici, j'ai 5800 coudées nilométriques entre le menhir et le dolmen. Entre l'église Sainte-Catherine et le menhir, j'ai 3400 longues coudées potentielles. Et c'est tout, parce que ici, j'ai rien de probant. Vraiment, j'ai essayé en yard comme en mètre, rien de significatif. L'angle droit, néanmoins, est parfait. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Donc 5800 coudées nilométriques de 53,93 par rapport au résultat que j'ai obtenu en mètres. 3400 longues coudées entre le menhir et le dôme par rapport au résultat que j'ai obtenu en mètres. Et aucune mesure de satisfaisante en mètres, comme aucune mesure anglaise entre le dôme de l'église et le dolmen. Je vous laisse regarder l'extrait vidéo et on passe à la suite. Alors, dans ce dernier exemple entre édifice religieux et site mégalithique, je vais vous montrer la potentielle relation. Et là, je parle vraiment beaucoup au conditionnel, vous allez comprendre pourquoi. Entre l'église matrice de Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui est située ici, le menhir Kirkop, que vous connaissez bien, et le dolmen Issimura. Pour rappel, c'est celui qui est surmonté d'une cabane de briques, avec un grand linteau. C'est un des plus gros dolmens de tout l'archipel. Derrière Agra Samsuna qui se trouve à Gozo. En fait, si je vous parle de cette relation, c'est parce que j'ai un angle droit
à partir de l'église Sainte-Catherine, qui est juste à côté, c'est l'église la plus proche des deux. À équidistance, ça serait vraiment l'idéal. Mais par contre, le gros bémol dans cette histoire, c'est que j'ai pas obtenu des valeurs mathématiques intéressantes. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne, et surtout homogène. Parce que pour moi, quand j'obtiens des résultats significatifs, c'est que j'ai une unité de mesure ronde à la centaine minimum dans au moins deux relations de ma trigonométrie. Alors ici, j'obtiens 1813,7, donc 1813,5. Et il se trouve que cette valeur, si je la divise par notre longue coudée de 53,34, j'obtiens 3400 longues coudées. Et voilà. Là, je reste dans l'imaginaire, parce que c'est très peu probable que ce soit ça. Allez, autre chose d'intéressant. Si j'augmente un petit peu et que je divise par ce que j'appelle le pied égyptien, enfin pas que j'appelle, c'est Wikipédia qui l'appelle comme ça, c'est 30,24. Alors bah, c'est même un petit peu moins, c'est 1814,5. Si je divise cette valeur par 30,24, j'obtiens 6000 pieds égyptiens. Mais étant donné que j'ai retrouvé nulle part ailleurs jusqu'à maintenant, donc c'est très hypothétique, hein. Voilà. J'enregistre cette première mesure. Je reprends mon trait, je pars du menhir et je vais aller en direction du dolmen. Et là, ça a été très surprenant, mais plus, on va dire, dans le mauvais sens pour moi. Parce que je m'attendais vraiment à obtenir une mesure significative entre le menhir et le dolmen, comme j'ai pu l'avoir ailleurs, à d'autres endroits. Où est-ce que je suis passé là? Je suis parti un peu trop loin peut-être. Ah non, il est là, c'est bon. Je m'étais un peu perdu. Étant donné que quand même le menhir Kirchhoff est fondamental dans son placement. Et je me suis rendu compte que ce dolmen aussi. Si j'arrive ici, 3128, allez, j'ai un petit peu baissé pour vous montrer la seule valeur intéressante que j'ai obtenue. Voilà. Je suis sur le dolmen, hein. Pour que vous puissiez voir, je suis à l'arrière, au dos du dolmen, mais je suis bien dessus. J'obtiens 3128 mètres. Et il se trouve que si je divise cette valeur de 3128 par la coudée nilométrique de 53,93, j'obtiens 5800 coudées nilométriques. Donc voilà. Et par contre, si je fais la même chose en longue coudée de 53,34, qui me donne ce résultat-là, ou en pied égyptien, qui pouvait nous donner quelque chose de significatif, eh bien j'obtiens rien de significatif, rien de satisfaisant pour moi. Donc voilà, c'est pour ça je me dis quel est le but de nous montrer ça, parce qu'il y a quand même une géométrie flagrante. Il doit y avoir une unité de mesure que je ne connais pas, qui a été employée dans la disposition de ces trois monuments. Parce que je pense qu'il y a une relation, étant donné que l'angle droit est quasiment parfait à 90 degrés. Et puis sur le retour, c'est encore pire. Voilà, je me mets là. J'obtiens 2546,5 et ben j'ai rien du tout. Que ce soit en mètres, en pieds ou en yards, j'ai rien de satisfaisant. Voilà. Mais j'ai une géométrie parfaite, par contre. C'est pour vous montrer que euh,
Toutes les mesures que je vous montre jusqu'à maintenant sont les meilleurs résultats que j'ai obtenus. Il y en a que j'ai pas encore réussi à déchiffrer. Et là, pour moi, il y a une relation. Il faut juste que je la découvre. Voilà pour cet exemple. Cette fois-ci, nous allons voir les relations uniquement entre les églises. Pour commencer, nous allons étudier l'église Saint-Grégoire, donc la plus ancienne église de l'archipel, encore debout, l'église Notre-Dame-des-Grâces et l'église Sainte-Marie de Mkaba. Et ben là, ça a été très très surprenant pour moi, mais j'ai obtenu 3 mesures rondes en coudées nilométriques. J'ai exactement 5000 coudées nilométriques entre l'entrée de l'église Notre-Dame et l'entrée de l'église Saint-Grégoire, 14 000 coudées nilométriques entre l'église Sainte-Marie et donc l'entrée, et 13 100 coudées nilométriques entre l'église Saint-Grégoire et l'église Sainte-Marie. Alors là, le fait d'avoir des nombres justes carrément avec 3 zéros, je vous avoue que c'est difficile de parler au conditionnel quand on voit ça. Et c'est très surprenant parce que cette valeur était seulement connue des Égyptiens, et même officiellement dans l'archéologie, on en entend peu parler, et la valeur que j'ai obtenue, c'est à partir des travaux de recherche de Quentin Leplat. Donc voilà, c'est très très surprenant. Donc nous avons ici affaire à une nouvelle unité de mesure, la coudée nilométrique, mais en fait, j'ai rajouté entre-temps des diapos avant, ce qui fait que je vous ai présenté cette coudée-là. Et au moment où je l'ai présentée de cette manière, c'était la première fois qu'elle a été mise en avant. Mais vous l'avez déjà vu. Et d'ailleurs, j'ai euh, ajouté dans la description de la partie précédente, de ma vidéo précédente, l'article internet ainsi que la vidéo dans lesquels je suis allé piocher pour obtenir mes valeurs de longue coudée et de coudée nilométrique. Donc voilà, 5000 coudées entre l'entrée. Ah non, c'est avec le dôme alors? C'est notre unité de mesure et le yard. Il me semble que c'est quand même avec l'entrée. Enfin, vous verrez dans l'extrait vidéo. Et 14 000 coudées nilométriques entre l'entrée de l'église Zabar et le dôme de l'église Mkaba. C'est notre unité de mesure et le yard anglais. Donc à chaque fois, c'est le yard anglais l'unité de mesure. Et c'est celle qu'ils ont employée dans les dimensions internes. Et ça, c'est reconnu, vous pouvez le lire dans les documents. Et donc 13 100 coudées nilométriques entre l'entrée de la paroisse et l'église Mkaba. Donc, je vous laisse regarder l'extrait vidéo et on passe à la diapo suivante. Ah oui, pour rappel, la paroisse Saint-Grégoire est parfaitement alignée avec l'église Mkaba. Ou plutôt, l'église Mkaba a été construite dans son axe. Ah oui, pour finir, j'ai pour chacun de mes extraits, là, j'ai estimé la probabilité. Et dans ce cas-là, le hasard est assez faible. Et donc, je vous laisse regarder l'extrait vidéo. Nous allons maintenant passer au second chapitre de cette partie, si je peux l'appeler de cette manière. C'est des relations uniquement entre édifices religieux. Donc là, forcément, on sort un petit peu du contexte mégalithique. Mais il faut bien dire que j'ai été passionné par les résultats que j'ai pu obtenir avec les églises, et donc je voulais voir si les architectes avaient poursuivi le plan uniquement entre eux, en plus de le faire avec des sites mégalithiques, parce que la plupart des cas sont en relation avec des sites mégalithiques. Donc, euh, les 3 églises dont je vais parler dans ce premier exemple sont l'église Saint-Grégoire, qui est la plus ancienne église qui existe actuellement, et une des seules églises, voire peut-être la seule, qui n'a pas été détruite à l'arrivée des chevaliers de Malte sur l'île. Ils l'ont un peu rénové et ils ont ajouté un transept pour lui donner sa forme de croix latine, comme vous avez pu le voir dans la partie d'introduction, de présentation. L'église Sainte-Marie de Mkaba qu'on a déjà vue auparavant, a un rôle géométrique assez intéressant avec les sites mégalithiques. Et l'église Notre-Dame-des-Grâces, alors celle-ci vous devez sûrement beaucoup moins bien la connaître, mais elle est très intéressante étant donné que son axe est directement orienté sur Naïdra. Voilà, pour faire simple. Alors comme d'habitude, on part de l'église qui forme l'angle droit. Vous voyez, c'est différent au niveau du style. C'est normal parce que c'était l'architecture originale
au moment de sa construction, je crois sous occupation normande, ou germanique, ou le Saint-Empire germanique, ouais, je sais plus. Donc là, je vais pas me mettre, enfin, comme vous avez vu, je me suis placé à l'entrée, je me suis pas placé au niveau du dôme, et je vais aller en direction de l'église Notre-Dame-des-Grâces. Je vais me positionner au niveau du dôme que vous voyez ici. Alors, finalement, non, je vais plutôt me placer devant, à cet endroit, au niveau de l'entrée. J'obtiens 2696 yards. Il se trouvait que c'était l'unité de mesure employée à cette époque. Ce qui est étonnant, c'est que si je divise cette valeur de 2696 par notre coudée nilométrique de 53 centimètres et 93 millimètres, eh bien j'obtiens 5000 euh, coudées nilométriques. Alors c'est 2696,5 je pense. Divisé par cette unité de mesure. Ouais voilà, 2696,5, donc je vais légèrement l'allonger. Alors on a 1 yard de différence, je vais revenir sur mon église. Et vous voyez, là, on est à l'entrée. 2696,4. Alors, on va dire que là, on y est. Vous voyez, au niveau de l'entrée, 2696,5, ce qui donne 5000 coudées nilométriques. Donc, c'est un nombre assez significatif pour moi. Je l'enregistre ici. Et c'est pas fini, parce que l'axe de cette église se trouve en direction de l'église Mkaba. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas son cœur qui vise l'église. Alors comment ça se fait que je la vois pas? Je suis pas assez loin peut-être. Mais c'est son entrée, sa nef. Donc ce qui veut dire qu'elle est en mode réceptacle ou réception, selon moi. C'est ma théorie que je suis en train de développer actuellement. C'est-à-dire qu'elle reçoit de l'énergie de cette église. Comme elle a été construite avant, l'église Saint-Grégoire, ça veut dire que cette église a été construite sur l'axe de, de sa nef et de son cœur. Et c'est souvent comme ça. J'ai remarqué, c'est les églises plus récentes qui sont placées dans l'axe des églises qui existaient déjà auparavant. Voilà, donc là on obtient 7064 yards. Alors attendez. Non, en fait c'est 7065, tout rond. Vous voyez, je suis dessus.
Voilà, 7065, je suis vraiment à 13 100 coudées nilométriques. Donc étonnant de retrouver cette unité de mesure deux fois de suite de manière ronde, sachant que la première fois c'est quand même 5000 coudées nilométriques. On est légèrement décalé par rapport à l'entrée de la paroisse Saint-Grégoire, mais quand même. Donc là, 13 100 coudées nilométriques, de manière assez précise, hein, parce qu'on est quand même sur le dôme. Mais vous allez voir que c'est pas terminé, puisque quand je repars du dôme de cette église, tac, et que je rejoins l'église Notre-Dame-des-Grâces, son entrée, bon, c'est une illusion d'optique, il n'y a pas de... L'église Notre-Dame-des-Grâces n'est pas alignée sur celle de Ankara. Et je vais la placer à l'entrée elle aussi, ici. Si je retire, alors, là, si je me mets là, à 7550,2, vous voyez, je suis au même point. Bah, ce qui est très étonnant, c'est que si je divise encore cette valeur par la coudée nilométrique, eh bien, j'obtiens 14 000 coudées nilométriques. Donc, j'ai deux valeurs rondes à 3 zéros. Pour moi, c'est très significatif. Donc, je pense que ça a été l'unité de mesure qui a été employée pour espacer ces édifices religieux. Je sais, ça commence fort, mais voilà, je voulais vous montrer ça, parce que j'ai trouvé ça assez incroyable quand j'ai découvert. Et puis, dernière chose, on obtient un angle droit parfait ici. Bon, il y a un décalage de 0,1, je pense, environ. Donc on est vraiment sur trois monuments disposés à angle droit et dont on retrouve la coudée nilométrique de façon très flagrante. Voilà pour cet exemple. Alors, deuxième cas de relation géométrique et mathématique entre trois édifices religieux. Nous avons toujours notre église Notre-Dame-des-Grâces, mais cette fois-ci en relation avec deux autres édifices religieux, l'église Sainte-Catherine de Zeytoun et l'église Sainte-Marie de Zingili. Première chose intéressante, 29 000 coudées royales égyptiennes entre les deux, 4 600 coudées royales égyptiennes entre les deux, et là par contre 28 676 coudées royales entre les deux. Voilà. L'angle droit est parfait. L'église Sainte-Marie de Dingli est parfaitement alignée sur l'église Sainte-Catherine, ou plutôt l'église Sainte-Catherine a été construite devant elle. J'obtiens 4 600 coudées royales égyptiennes, donc entre les deux, encore le nombre 600. Et 29 000, alors là c'est encore plus flagrant, entre alors, j'ai pas précisé si c'était l'entrée ou le dôme, parce que ça se joue souvent entre les deux. Probabilité de hasard moyenne. Je pense que la coudée royale a été employée dans ce cas précis. Je vous laisse regarder la vidéo et on passe à la suite. Alors, dans ce deuxième exemple de relation mathématique et géométrique entre des édifices religieux, nous allons étudier la potentielle relation qu'il pourrait y avoir entre l'église Sainte-Catherine, l'église Sainte-Marie de Dingli, qui a déjà été impliquée dans une autre relation géométrique, et l'église Notre-Dame-des-Grâces qu'on a vu juste avant. Nous allons partir de l'église Sainte-Catherine, qui est située à Zeytoun, nom du village, construite par Lorenzo Gaffa, une des plus belles églises de tout l'archipel. Son axe est orienté en direction de la cathédrale Msida, en mode réception, en mode émission. Et donc, je l'amène en direction de l'église Sainte-Marie qui est ici. Et vous allez voir une chose intéressante.
c'est que elle est parfaitement alignée. Voilà. L'axe de l'église Sainte-Marie se trouve en mode réception vers l'église Sainte-Catherine. Je vais me positionne au niveau de l'entrée ici. Je vais l'avancer légèrement, mettre ici. Je vais enregistrer ma ligne. Et pour terminer, enfin, plutôt je vais poursuivre le tracé géométrique. Toutes les mesures sont en garde. Là, on est à une très grande distance qui sépare les deux églises. Ce qui va rendre le résultat d'autant plus impressionnant. Voilà, je vais le mettre, je vais ouais, je vais le mettre ici, 15 184,4 yards, toujours vers l'entrée, que j'enregistre. Et enfin, je repars de cette même entrée pour revenir sur l'église Sainte-Catherine. Je regarde si je suis bien dessus. Ok, je remonte. Je vais un peu ajuster de l'autre côté. Je la mets ici entre les deux photos, vous voyez. Donc voilà, je suis à 2408,5 juste ici. Je suis légèrement avant par rapport à là. Léger décalage. J'enregistre aussi. Et pour la deuxième fois consécutivement, je suis parti de l'entrée de l'église Notre-Dame-des-Grâces. La première chose qui est intéressante de souligner, c'est qu'on a un angle droit pratiquement parfait ici. Le décalage est de l'ordre de 0,2, je dirais. Donc c'est très léger, et sachant que ça peut être moi qui ai mal fait mon angle. Alors on va commencer par cette mesure-là, la toute dernière que j'ai faite, qui donne d'ailleurs presque 2200 mètres. Mais à cette époque, ils utilisaient le yard. Il se trouve que si je divise cette valeur de 2409 yards par la coudée royale, ben j'obtiens 4600 coudées royales. Enfin, c'est plus précisément 2408,5, comme je vous avais montré. Si je divise cette valeur par la coudée royale, voilà, on a 4600, pratiquement. Première chose intéressante, mais c'est pas tout parce que si cette fois-ci je me rapporte à la diagonale et que je reprends ma calculatrice, que je divise cette valeur que je rajoute 0,4 par la coudée royale, eh bien j'obtiens exactement 29 000 coudées royales, donc un nombre rond au millième. C'est assez intéressant. Pour la troisième mesure, rien de significatif. Je vais vous montrer. On est à 15 014, 15 milliards.
Et si je divise cette valeur par 0,5236, j'obtiens rien de satisfaisant. Mais néanmoins, comme j'ai eu deux valeurs, une juste à la centaine et l'autre millième, je me dis que peut-être la coudée royale aurait pu être l'unité de mesure employée, sachant que l'église Sainte-Marie est clairement alignée sur l'église Sainte-Catherine. Et si à mon avis elle présente cet axe, c'est que l'église Sainte-Catherine a été construite devant l'église Sainte-Marie, parce que c'est souvent comme ça. En termes d'énergie, pour recevoir l'énergie. Puis là, dans ce sens-là, c'est plutôt pour que les personnes, les prêtres de ce village reçoivent l'énergie de cette église, l'église Sainte-Catherine. Voilà. Qui est d'étudier les relations mathématiques et géométriques avec les forts. Ça, je l'ai découvert après les églises, quand j'ai voulu approfondir le sujet. Je me dis, tiens, ça se trouve, même les forts ont été intégrés dans cette toile géométrique. Et je pense avoir raison. Ici, nous étudions la relation des trois forts principales, le fort Manuel, la tour Saint-Thomas et le fort Saint-Lucien. Et là, angle droit parfait à 90 degrés. 4300 mètres entre le fort Saint-Lucien et la tour Saint-Thomas. 7700 mètres entre le fort Manuel et le tour Saint-Thomas. Et 9600 yards anglais entre le fort Saint-Lucien et le fort Manuel. Angle 89,5 degrés. Bon, j'avais trouvé un peu mieux. Je pense que c'est plus 89,7. 4300 mètres entre le fort Saint-Lucien et la tour Saint-Thomas. 7700 mètres entre la tour Saint-Thomas et le fort Manuel. Et 9600 yards anglais ou 28 800 pieds anglais entre le fort Saint-Lucien et le fort Manuel. Dans ce cas-là, je pense que c'est du hasard puisque chaque fort se trouve orienté dans l'axe du bout de terre sur lequel il se trouve. Voilà, je vous laisse regarder l'extrait vidéo pour vous forger votre propre avis et on passe à la suite. Alors maintenant, nous allons voir qu'il y a peut-être une relation également avec les forts de l'île, puisque j'ai pu trouver que les trois plus gros forts, que sont le fort Manuel, le fort Saint-Lucien et la tour Saint-Thomas, qu'on peut aussi appeler un fort, sont disposés en angle droit, à 90 degrés. Certes, on pourrait très bien se justifier en disant qu'ils ont été placés à un endroit stratégique de l'île pour faire face aux attaques ennemies, ce qui est aussi possible. Mais je pense qu'il y a également un autre sens, une double lecture à comprendre. Il y a certes un rôle militaire, mais également énergétique. Nous allons partir de là où ça forme l'angle droit, c'est-à-dire depuis la tour Saint-Thomas, qui est orientée sur un axe est-ouest. Enfin, presque exactement, parce que si on trace un trait, on va se rendre compte qu'il y a un léger décalage. Oui, je suis à 92, 93 même. Je me mets là. Vous voyez l'axe du fort. Voilà. Tiens, 93-95, donc je suis pas à 90 degrés. Il y a une légère inclinaison. En ce qui concerne le premier tracé, on va partir de cet endroit. On va rejoindre la tour, le fort Saint-Lucien, pardon. Je vais passer en mètres. Là, c'est un peu plus difficile pour moi de savoir exactement où placer mes points. Si je me mets légèrement devant, si je me mets là, j'arrive à 4300 mètres. J'ai enregistré.
Je vais retourner vers la tour Saint-Lucien. Je reprends cet endroit. Pour aller vers le fort Manuel. À cet endroit, j'ai possiblement 7700 mètres. Et ensuite, si je referme mon triangle, je vais passer en garde. Si je me positionne légèrement devant, ici, au niveau du trait rouge, j'obtiens 9600 yards. Dès que j'obtiens un nombre avec un 600, pour moi, c'est significatif. Voilà. Et vous allez voir ce que ça donne à la fin. Ok, il y a un très léger décalage de l'ordre de 0,2 degrés. Mais étant donné que c'est assez gros, que j'ai des difficultés à savoir exactement où placer mes points, donc c'est plus difficile à savoir exactement. Mais voilà, néanmoins intéressant. Dernière relation, et puis on arrivera au bout, celle entre le fort Saint-Lucien, le temple tarxien et l'église Sainte-Marie de Mkaba. On a 3 miles, alors là ça va être une découverte pour vous, 3 miles américains entre l'entrée des temples tarsiens et l'entrée de l'église Sainte-Marie de Mkaba, et c'est exact, c'est pas approximatif, c'est exactement 3 miles. 16 700 pieds anglais entre le fort Saint-Lucien et l'entrée des temples tarsiens, et 17 000 petites coudées égyptiennes, mais là j'arrive pas exactement au même endroit, entre l'entrée de l'église et l'entrée du fort. Angle 89,5. On est plus... bon, là, en fait, c'est vraiment pour ouvrir les possibilités, mais en réalité, on est plus de l'ordre de 89,7 ou 89,8 degrés. Ah, alors ça, j'avais oublié. Apparemment, je traverse une église en plein centre, dans la trajectoire entre le fort et le temple. D'accord. Bah, ça, je m'en souvenais plus. J'irai revoir ça. Donc 3 miles américains, mais également 5278 yards anglais entre les deux, ce qui équivaut à 10 000 coudées de K. Ça, c'est Quentin Leplat qui en parle. Cette unité de mesure, 52 centimètres et 78 millimètres. C'est une coudée qui a été retrouvée et qui a été mesurée en Égypte. Mais bon, voilà, là, c'est très improbable que ce soit volontaire. 16 700 pieds anglais entre l'entrée du fort et l'entrée du temple. 17 000 petites coudées égyptiennes si mon unité de mesure est le yard anglais. Estimation, forte probabilité de hasard pour la relation avec le fort, que ce soit l'église ou le temple. Voilà. Alors pour terminer cette troisième partie, je vais vous montrer que ces forts peuvent être également reliés avec des sites mégalithiques et d'autres églises. On avait vu dans un exemple précédent que le fort Saint-Lucien traversait le dôme et l'église de Tarxien, l'église de l'Annonciation, pour rejoindre l'hypogée El-Safiani et créer un angle droit qui traverse l'église Sainte-Marie. Là, c'est assez drôle parce qu'en fait, euh, quand je pars du fort Saint-Lucien pour aller vers le temple tarxien et que je vais du temple tarxien pour aller vers l'église Sainte-Marie, j'ai un angle droit parfait. C'est assez étonnant, sachant que ces deux structures ont été impliquées dans le schéma géométrique, tout comme
le temple tarsien, enfin les temples tarsiens. Mais vous allez voir que cette fois-ci, j'obtiens des mesures de distance assez intéressantes. Je vais partir ici du fort. D'ailleurs, le fort Saint-Lucien est parfaitement aligné, enfin son axe est parfaitement aligné avec les temples. Voilà, je me suis positionné au niveau de l'entrée. Je regarde quelque chose vite fait. Ok, je me suis mis au pied de l'épingle. Regardez, on voit que ça se trouve dans l'axe. Et autre chose d'intéressant, si je me positionne au niveau de l'entrée ici, vous voyez, l'entrée juste devant l'entrée, j'obtiens 5600 yards que j'enregistre. Le nombre 560 qu'on a déjà vu auparavant. Maintenant, je repars de cette même épingle à cet endroit, voilà, qui correspond à l'entrée, à l'immense trilithon d'entrée, qui a été reconstruit, et je pense légèrement décalé par rapport à son orientation de base. Ça, c'est mon avis, soutenu par les relevés mathématiques et géométriques que j'ai pu faire. Si j'amène mon trait ici, au niveau de l'entrée de l'église, si tu l'as, en fait, si je me mets, je vais un peu zoomer, si je me mets à peu près là, je suis à l'entrée, hein, vous voyez bien, j'obtiens 4828,06 mètres. Et il se trouve que je suis pile poil à 3 miles. Je vais vous montrer. Je reprends ma calculatrice. Si je fais 4828 et que je divise cette valeur par 1609,344, qui est la valeur admise actuellement, bah vous voyez, j'obtiens 2,999999, donc pratiquement 3. Si je passe à 4828, là, par exemple, comme la valeur qui est affichée, 0,06, et que je la divise par le mile, bah voilà, j'y suis, 3 miles. Et c'est assez précis, je suis à l'entrée de l'église, pour arriver à l'entrée du temple.
comme on le voit très clairement ici. 3 miles exactement. Le passage, donc on a un angle droit, comme je disais, à cet endroit. Et l'angle droit qui se forme est parfait. Ça m'a beaucoup étonné en fait. Le fait qu'on ait 3 miles entre les temples et puis l'église. Ça montre bien qu'il y a eu un espacement aussi volontaire. Et donc maintenant, pour terminer, on va refermer notre triangle. Je vais repartir du même point où je suis arrivé. Et je vais rejoindre le fort Saint-Lucien. Au passage, l'axe de la nef de l'église Sainte-Marie est orienté vers la cathédrale Saint-Paul de Msida. Donc elle est en mode réception elle aussi. Parce que comme je vous l'expliquais, il y en a 4 au total qui sont dans ce cas-là. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que si je place mon trait ici, un peu devant le fort, à l'endroit où ça commence à monter, vous voyez, juste ici, et que je divise cette valeur par la petite coudée, j'obtiens 17 000 petites coudées. Mais là, je pense que c'est du hasard. Voilà. Mais je voulais vous montrer quand même cette relation possible avec l'effort également, pas uniquement entre temple et église. J'enregistre. Et voilà. C'est fini pour cette troisième partie. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a dû être un sacré choc de découvrir ça. Pour ceux en tout cas qui, tout comme moi, croient et pensent que c'est volontaire. Parce que ça nécessite une grande réflexion en amont pour tout disposer de cette façon. Et je vous ai pas montré, mais une grande partie des églises sont orientées les unes par rapport aux autres. Et donc pour moi, c'est une preuve assez solide, parce que j'ai quand même plus de 20 exemples. Au total, je peux compter 33 à 34 églises majeures, il n'y en a que 3 qui ne sont pas orientées vers d'autres églises, ou forts. Voilà. Donc c'est à signaler. Et pour moi, c'est un rôle d'émission, réception, émetteur-récepteur. Les églises qui pointent vers d'autres émettent de l'énergie, et celles qui ont leur nef et leur entrée orientée vers une autre église reçoivent l'énergie de celle-ci. Voilà, c'est ma théorie. Dans la prochaine partie, vous verrez que ça va devenir encore plus intéressant, puisqu'on va passer à une étape supplémentaire, qui vraiment va confirmer que toutes mes recherches ne sont pas vaines. Voilà, c'est tout pour tout ça. Donc voilà qui vient clôturer cette partie-là. Ensuite, nous passerons aux édifices religieux construits sous occupation britannique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'être un peu plus dynamique, même si c'est un peu plus compliqué vu que je veux développer un maximum mes points de vue. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.